Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Pavanello, je suis président de la Maison des mandataires. Pour ceux qui ne connaissent pas la Maison des mandataires, c'est une fédération qui rassemble les principaux réseaux de mandataires, dont les deux réseaux dont on va parler je vais dire ce matin, cet après-midi. On est vraiment sur le temps de midi, donc c'est difficile de savoir où on est. Capifrance et Optimum, partenaires de la première heure, peut-être même avant la première heure, de la Maison des mandataires. Donc c'est pour ça que j'ai apprécié et accepté avec plaisir ton invitation, cher Olivier, à discuter d'un sujet qu'on traite trop peu souvent dans l'immobilier, alors qu'il est d'actualité. Ça sera ma petite introduction. L'enjeu de la marque employeur, comment on rend nos marques désirables, attractives, compréhensibles. Je parle avec des mots d'un non-expert, mais je passerai la parole à une experte après. Et j'ai d'autant plus accepté que je pense que c'est très d'actualité à la sortie de ces 2 années où on a parlé, si ce n'est en mal, au moins en moins bien de l'immobilier. Pour une raison simple, l'immobilier allait moins bien. Et donc, c'était plus dur d'attirer, d'être attractif quand on faisait de l'immobilier. Et pour le faire de manière un peu rigolote, dans les dîners en ville, on disait moins qu'on faisait de l'immobilier depuis 2 ans. Et donc, d'où l'intérêt de réfléchir à ce sujet. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Armelle, je suis ravi de t'avoir rencontré il y a quelques instants et de faire bénéficier l'audience de ton expertise en matière de marque employeur. Enchantée. Tu te présenteras mieux que je pourrais le faire, mais une experte de ce sujet, qui a travaillé sur l'immobilier, sur les réseaux de mandataires et avec nos amis de Digitreux, donc experte et connaisseuse du sujet. Et puis Olivier Colcombet, qu'on ne présente plus, président de Capifrance, président d'Optium et donc président du groupe Digitereux. Digitereux, en 2 mots, peut-être la fiche d'identité pour les rares qui ne seraient pas venus au Rent depuis 10 ans. Digitereux, c'est un groupe qui réunit donc 2 réseaux, un peu moins de 5000 conseillers. C'est les plus vieux réseaux français. Et puis, je suis d'autant plus content de couvrir ce sujet qu'on a une ligne directrice dont on n'a pas changé, y compris dans la crise. Cette crise plutôt du financement d'ailleurs que de l'immobilier, comme chacun le sait. Et donc ravi de partager ce sujet, ce socle. Et effectivement, Golden Bees, donc Armelle et ses équipes ont travaillé avec nous pour aller chercher la substantifique moelle et courageusement, avec audace, positionner de façon un peu plus ferme nos 2 marques, nos 2 offres, même si le socle de valeur est commun. Tu me connais, Olivier, je suis assez scolaire. Et donc, je vais proposer à Armelle de reposer les bases. De quoi on parle quand on parle de marque employeur de manière générale, peut-être un peu théorique, parce qu'on a tous une petite idée sur la marque employeur, mais en fait, il y a eu des concepts et une forme de science en réalité derrière. Oui, complètement. C'est pas du tout un concept qui est nouveau. C'est un concept qu'on s'est approprié, nous, depuis les années 90 en France, mais ça existait déjà depuis un moment en Angleterre. Après, toute la définition, si je pouvais vous en donner une, ce qui est important avant de démarrer le projet qu'on a mené ensemble depuis 6 mois avec Digitereux, c'est finalement la marque employeur, les caractéristiques pour lesquelles l'entreprise veut être identifiée auprès de ses candidats, mais aussi auprès de ses collaborateurs en tant qu'employeur. Donc souvent, c'est pour ça que c'est chouette qu'on ait pu échanger avec la vision du dirigeant, la vision désirée des dirigeants, parce qu'une marque employeur, évidemment, c'est la rencontre de plusieurs vision, la vision désirée de ses dirigeants, la vision finalement perçue par l'externe, par ses candidats potentiels, mais aussi la vision par ses collaborateurs. Mea culpa, je vais beaucoup dire ce mot-là, collaborateur, mais finalement, ce sont quand même vos collaborateurs. Au sens large, au donc sens large. coéquipiers. Exactement, vos coéquipiers, parce que c'est la rencontre de tous ces aspects-là, de toutes ces visions-là qui vont faire que vos collaborateurs vont rester, vont vous choisir et faire que vous allez devenir un employeur de préférence. Et on sait, pour l'étude qu'on a pu mener, parce que force est de constater que nous, faisant partie en plus du groupe Figaro, on a beaucoup de data RH, donc on était vraiment les pionniers là-dessus pour pouvoir vous nourrir de données objectives et ne plus être dans le subjectif, pour pouvoir vous donner l'état de votre marché et derrière vous donner l'état de vos candidats et les attentes, quels étaient leurs freins. Peut-être juste, Armelle, pour que tout le monde comprenne, en dehors de l'immobilier, comme ça on ne fera pas de jaloux, c'est qui les meilleurs élèves de la marque employeur en France? C'est quoi les marques qui sont en pointe et qui parlent à tout le monde? Je pense que c'est intéressant de donner quelques exemples. Alors, je pense qu'en termes de... on va prendre les tops. On a Leroy Merlin qui joue bien son jeu. On a Decathlon, on a beaucoup de marques de la grande distribution, mais on a aussi des marques du luxe, comme LVMH. Hermès. Exactement. Très fort. Exactement. On a aussi des marques qui
sont un petit peu ombrelles, j'allais dire, parce qu'elles ont plusieurs marques derrière qui sont très fortes. Moi, je pensais à notamment des grands comme Procter & Gamble ou encore Unilever, avec qui nous, on a eu la chance de travailler dans le passé, qui donc est à la base, on va dire, un lessivier, mais qui peut aussi cumuler à la fois des grandes marques de grande distribution, comme la lessive, mais aussi comme des soins, comme des glaces, comme de la nourriture. Je ne vais pas noter toutes les marques, mais effectivement, toute la difficulté était aussi de pouvoir rassembler et de se dire qu'on se sentait pas que, allez, je vais donner quelques marques, Magnum, Ben Jerry's ou Knorr, ou encore Skip, mais aussi surtout Unilever. Donc finalement, ces grands acteurs-là se sont déjà saisis du sujet parce que oui, tout le monde se saisit du sujet. Les candidats sont très sollicités, ont le choix. Donc, et ici, on le sait, ce n'est pas un sujet forcément qui était mis au devant de la scène parce qu'on est dans un salon dédié à l'immobilier, mais les indépendants aussi ont cette problématique de vous choisir et de venir pour une personne et pour donc des valeurs qu'elle représente. Donc c'est important de travailler et de les identifier. Merci, je ne te demanderai pas qui sont les mauvais élèves parce que je vais encore me faire des ennemis et j'en ai déjà pas mal. Cher Olivier, pourquoi tu as voulu mettre ce sujet à l'ordre du jour? Je t'en remercie, mais surtout travailler avec des experts parce que allez, si je me fais l'avocat du diable, toi, tu ne recrutes pas. Alors, tu recrutes au siège, mais Alors, dans tes réseaux, tu ne recrutes pas. En l'occurrence, on a une des valeurs fortes, c'est la proximité dans le groupe. Et je sais que vous avez auditionné de très très nombreuses personnes, collaborateurs salariés, conseillers immobiliers indépendants et candidats. Et je sais que le retour et une certaine fierté, c'est que les trois étaient très alignés sur la compréhension de la marque, mais j'aimerais que tu reviennes dessus parce que c'est technique et c'est pas à moi d'en parler. Mais pour moi, en tant que dirigeant du groupe, on a des valeurs, on les porte. Il n'a échappé à personne que l'immobilier est vu parfois comme un métier assez vénal. Tu l'as souligné, dans la crise, on parlait plutôt de gratuité que de qualité de service. On parlait plutôt de faire des coûts que de rester sur le service aux clients finaux. Eh bien nous, moi j'ai décidé qu'on ne change pas notre cap parce que c'est celui qui est la colonne vertébrale du groupe. On vient de faire un sondage collaborateur, donc j'ai revu lundi les résultats et on est totalement aligné. Et les retours collaborateurs, même si c'est une période très dure, ils travaillent beaucoup parce que quand tu es dans le dur, tout le monde est dans le dur, toute ton équipe, conseillers, collaborateurs, partenaires. Mais vraiment conserver ces valeurs qui sont notre socle et qui sont le socle, bien évidemment, de Digitera, mais qui portent aussi et qui est totalement aligné avec les valeurs d'Optiom et Capifrance, même s'ils ont des positionnements légèrement différents. Et c'est des notions qui sont un peu nébuleuses pour certains, mais qui sont assez faciles à comprendre, mais je pense qu'Armelle reviendra dessus. Et donc, oui, pour moi, gardons le cap. La course, on traverse une tempête. Bah, si tu es à la barre, c'est un peu mon job. Qu'on recrute, qu'on fidélise, qu'on développe. Notre job number one, c'est quand même de prendre des talents, de les développer. Beaucoup sommeillent, c'est la reconversion. Beaucoup ont des aspirations, ça demande beaucoup de travail. Toutes les équipes s'y consacrent. Et ça, c'est un autre alignement. On est là pour faire réussir des personnes qui ont décidé de changer de vie, changer de braquet, souvent changer de niveau de revenu et donc changer de métier. Non, très clair, je vais repasser la parole à Armelle, mais juste une petite question complémentaire, disons. Ce matin, l'exercice était intéressant qu'on faisait, puisqu'on rencontrait la nouvelle ministre du Logement, et il y avait quelques réseaux représentés. Et c'est vrai que quand on décrit son réseau en une phrase, les modèles se ressemblent. Tout à fait. Et donc, toi, c'est un enjeu pour toi, la différenciation, parce qu'il y a ce que toi, tu veux, ce qui est ressenti, c'est un peu ça l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Sur tes deux réseaux, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? C'est quoi ton souhait? Alors, la première chose, c'est nos deux réseaux sont des réseaux ultra respectueux des conseillers. Donc il y a une valeur, c'est la valeur de l'humain. On en parlait tout à l'heure en préparant. Tous les collaborateurs et les conseillers, il y a parfois du hors-piste, mais globalement, il y a un alignement et un comportement de bienveillance et de respect et de travail en collaboration qui est très très fort. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Ils sont indépendants, mais au moment de fighter, il n'y a qu'une armée. Je ne sais pas si j'en suis le général, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a qu'une armée et on est là pour servir le client final et donc pour serrer les coudes. Et dans la crise, les gens qui pourraient avoir tendance de sortir de l'équipe, non, nous, notre job, c'est de s'assurer qu'on est tous alignés. Donc ensuite, Capifrance attire plus de professionnels. C'est certainement le réseau français le plus professionnel. D'ailleurs, c'est celui... Si tu viens chez Capifrance, tu suis les méthodes et tu bosses. Les gens t'applaudissent, ils sont d'accord. Bah oui, parce que c'est connu de tout un chacun.
Merci pour le clin d'œil. Donc, si tu viens, tu bosses, tu fais tes 100 000. Après, tu as le droit de faire que 50, c'est ton choix. Mais globalement, tout ce qui est mis à ta disposition, c'est pour aller chercher au moins 100 000 d'honoraires. Donc ça, c'est un engagement fort. Et ensuite, en vertical, si je puis dire, Capifrance sert toutes les verticales, c'est-à-dire le neuf, le viager, du luxe prestige, du commerce et le traditionnel, bien évidemment, plus location-gestion. Ça, c'est vraiment un ancrage et je travaille majoritairement sur ma performance individuelle entouré de conseillers, bien évidemment, jamais seul. Et chez Optium, je suis plutôt, c'est un esprit plus famille, je travaille plus en équipe et donc Optium a lancé cette rémunération sur plusieurs niveaux. Donc je crée un actif qui est plutôt plus long terme, qui est celui de rassembler une équipe et d'avoir ces fameuses lignées qui ont une valeur et qui sont cessibles sur le marché au bout de quelques années. On a 2 expériences de cession qui ont très bien fonctionné. Donc on sait qu'il se crée un actif et au moment de partir, quand tu es médecin, dentiste ou avocat, tu as une clientèle, tu la vends. Bah là, ils ont des contrats, ils les vendent et donc ils peuvent céder une équipe. Donc voilà. Le travail de la marque employeur, en l'occurrence, pour moi, a été important pour que nos collaborateurs, salariés et conseillers comprennent mieux qui est qui, mais travaillent toujours plus ensemble. Ça, c'était une ambition. Et deuxièmement, il nous fallait être un peu plus courageux parce que c'est plus facile parfois de rester flou que de positionner vraiment qui tu es. Je ne sais pas si tu connais cette phrase de François Mitterrand. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Ouais, pourtant, il était très bon, lui. Tu l'as médité. Pour l'ambiguïté. Ouais, bien sûr. Armel, le cas d'espèce était effectivement particulièrement complexe avec Digital, puisque ce ne sont pas des salariés, mais des indépendants, et en plus, il y a 2 marques. Comment ça a changé ton approche du sujet et tu n'as pas pu calquer, tu n'as pas pu transformer Digitereux en Decathlon ou en Leroy Merlin? Non, c'était pas l'enjeu immédiat. Là, il fallait vraiment qu'on pose les jalons. C'est vrai que quand on s'est rencontrés et qu'on a dit allez, on démarre ensemble, ça a pris. D'ailleurs, une marque employeur, ça se fait pas en 2 secondes. Hein, sinon, on brûle des étapes et on oublie du monde en route. Et il faut prendre le temps d'écouter. Nous, l'avantage, c'est qu'on avait cette possibilité de mixer effectivement les données quali et quanti. Donc, c'est vrai qu'on est allé sur le terrain aussi. On a eu la chance d'interviewer des collaborateurs, des personnes qui ont rejoint une marque plus qu'une autre. Et je me rappelle très bien, on disait toujours, il faut croiser les enseignements. Et quand on a fait cette restitution à l'issue de ce travail-là ensemble, je me rappelle, j'ai dit, moi, je vais vous dire, on est en équipe, hein, bien sûr, mais je vais vous restituer tout ce qui s'est dit. Alors, il y a des choses qui vont grincer, il y a des choses qui vont vous faire plaisir, parce qu'effectivement, vous avez des collaborateurs humains, engagés, beaucoup en reconversion. Et c'est vrai que je rejoins beaucoup cette cible-là. On a vu que ça a donné envie à certains pendant les beaux temps de l'immobilier, mais qui vont revenir et qui ne sont pas très loin. Bien sûr. Mais en tout cas, beaucoup se sont dit, allez, on passe le cap, on n'a plus envie. Et on a vu rencontrer des personnes passionnantes au parcours incroyable, qui arrivaient du privé et qui disaient, j'ai vraiment envie que mes valeurs personnelles, et c'est ce qui est ressorti dans nos études, elles matchaient bien avec les valeurs des candidats, c'est vraiment la qualité de vie au travail, un certain rapport à l'argent effectivement évident, et dans toutes les restitutions on nous a dit il faut aimer l'argent, donc c'est pour ça qu'on en a parlé très vite. Il faut aimer l'argent. Ah oui, pour faire ce métier. Avec ça, disons-nous les choses. Et en tout cas, effectivement, nous on était en capacité en plus de savoir, et bien sûr la qualité de vie au travail était essentielle, et ces 3 valeurs-là étaient celles des candidats qu'on a interrogés en externe grâce à nos panels. Elles recroisaient bien avec celles des collaborateurs, de toutes les personnes qu'on a interrogées et qu'on a rencontrées. Donc finalement on était alignés, parce qu'effectivement après on en a discuté. Nous, on arrivait un peu avec une feuille blanche. Les valeurs, on savait celles qui étaient en place, celles qui allaient peut-être arriver, mais ce n'était pas notre travail. On est arrivé avec un constat. On connaissait l'enjeu, la direction. Il fallait après essayer de garder tout le monde dans ce cap-là, dans cette lignée, et effectivement rassurer et rassembler autour. Donc oui, on nous a beaucoup parlé aussi de l'accompagnement de toutes ces personnes en reconversion, parce que l'académie que vous proposez, effectivement, l'accompagnement, on ne s'improvise pas effectivement professionnel de l'immobilier comme ça. Et là, force est de constater que oui, des choses étaient mises en place. Et un discours de preuve, la marque employeur, je ne l'ai pas dit en introduction, elle n'a vraiment de socle que si elle repose sur un discours de preuve. Donc le discours de preuve, c'est tout ce que vous allez mettre en place et que vous allez légitimer, que vos employeurs vont pouvoir attester, vos collaborateurs, je vais le dire beaucoup, vont pouvoir attester en externe, parce qu'ils sont vos ambassadeurs. Effectivement, chez vous, beaucoup arrivent par cooptation. C'était un des premiers canaux de recrutement. Et c'est ma question, c'est en fait, sont porteurs de la marque employeur les dirigeants qui incarnent,
le siège qui échange au quotidien avec les conseillers et futurs conseillers et les conseillers eux-mêmes. Et les conseillers. Et ça, ils sont bien. Un conseiller CAPI, il sait que les valeurs qu'il doit partager pour attirer dans le réseau, c'est pas les mêmes qu'un conseiller Opti. Alors, en l'occurrence, il porte les mêmes valeurs, Normalement, oui. mais il a une organisation différente. Et donc, pour moi, ce qui est excessivement important, c'est ce que perçoit au final le client final. Et j'aime bien cette phrase qui est notre engagement en réalité, c'est réussir votre projet de vie est notre raison d'être. Et le projet de vie, c'est celui du conseiller, du candidat qui nous rejoint, parce qu'il change de vie, il change de braquet, il a envie de s'épanouir autrement, et on a effectivement beaucoup de reconversions, même si chez Capifrance, on a un très beau niveau de recrutement de pros, parce que c'est le positionnement de la marque, et c'est là où on commence à avoir un certain ancrage, une certaine réussite dans la communication, parce qu'on est parmi les réseaux qui ont le meilleur savoir-faire. Mais on n'a pas toujours été suffisamment bon pour le faire savoir. Exactement. Et ça, c'est hyper marqué. Donc, si tu interroges nos conseillers, j'en ai beaucoup ici, hein, je pense qu'ils savent très bien qui nous sommes, notre accessibilité, notre désir de faire bien et d'être talentueux. Et eux, leur job, c'est de faire réussir les projets immobiliers des Français. Et donc, la chaîne de valeur, elle est très très claire. La colonne vertébrale depuis le réseau, collaborateur, conseiller, client, c'est là. Maintenant, il faut que chacun le perçoive, l'incarne et que le client s'en rende compte. Et tu les coaches un peu pour ça parce que c'est pas inné d'être... Je partage chaque fois que je peux, je partage énormément avec mon COMEX, qui est mon relais, bien évidemment. Et ensuite, chaque fois que je peux, oui, bien sûr, parce qu'il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas un business one shot. C'est un business où tu t'investis au long cours. Enfin, tu connais ça, tu en as 28 000, tu me disais, à la maison des mandataires, dont beaucoup de chez nous, on travaille souvent ensemble. Ça se construit et on va chercher la pérennité avec la marque employeur. Et comment s'imbrique, allez, si je prends un capicien, ouais, un capicien. Un capicien, il rentre chez Capi. L'idée que Capi soit dans Digitreux ou Digitereux, ça, en fait, c'est un truc technique entre nous, mais ça n'a aucune importance. Ou alors, si ça veut quand même dire quelque chose. Parce que là, tu as une sorte d'imbrication des marques. C'est ça qui est un peu à la fois intéressant. Alors, en fait, si tu prends un peu l'hélico, sur un territoire, il faut mieux travailler avec son cousin, en confiance, que être considéré en ennemi. Donc, nos conseillers, si je prends par exemple l'offre, dans nos outils, on a un site Capifrance, un site Optium, mais un capicien ou un Optim Pro qui est en face à un client acquéreur, il fait un rapprochement. Donc tu veux un T2 à Bourges, j'ai tous les T2, je connais les miens, logiquement. Ensuite, je vois tous ceux de ma marque et je peux aussi sélectionner le fait de voir tous les T2 des deux marques, Capifrance et Optium. Donc on essaye aussi d'aller au-delà de ce clivage qui a un petit côté stupide, sincèrement, pour à nouveau mieux servir le client final. Parce que finalement, c'est lui qui fait la différence. Ce modèle qui a été créé par Capifrance et Optium, c'est les deux plus vieux. À une époque, on parlait de Figital, je ne sais pas si tu te souviens, bon, c'est devenu ringard, mais il n'en demeure moins que c'est ultra physique. Physique dans le sens personnalisable. Mais c'est le web et c'est la tech. Et là, on a une grande satisfaction chez Capifrance. Ce mois-ci, on a 4-5 retours donc de conseillers qui sont partis, dont Karine, qui est une femme extraordinaire, parce qu'elle est partie dans un réseau dans l'Est. Elle est revenue au bout de 3 mois. Et comme je l'ai vue aux Excellences Plus, parce qu'on accepte les bras ouverts les retours, et tout le monde, donc on l'a invitée à venir aux Excellences Plus. Et donc, elle me dit... j'ai réalisé que je perdais, en quittant Capifrance, 30% de mon temps au service de mes clients parce que le siège fait une grosse partie du boulot administratif. Et j'ai trouvé ça très chouette. Franchement, je suis ravi qu'elle soit revenue, mais parce que ça fait aussi partie des valeurs. Elle n'a pas fauté. Elle est allée voir si l'herbe était plus verte. Elle a vu que finalement, c'était mieux à l'intérieur de la famille qu'à l'extérieur. Bah, tant mieux. On appelle ça des candidats boomerang. Tu sais, en fait, de partir. La marque employeur, on parle beaucoup de la difficulté d'attirer les candidats. Et une fois qu'on a réussi à enfin le Saint Graal, ils nous ont rejoints, ils ont compris, on leur a proposé la meilleure expérience, ça y est, ils sont là.
Mais c'est pas fini, le travail il est loin d'être terminé, il faut continuer pour que l'expérience, et là ça rejoint ce que tu disais, soit la plus belle en tant que collaborateur, pour que, bien sûr, si envie un jour arrive de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, partons, mais partons bien. L'expérience candidat et collaborateur, elle s'arrête jusqu'à la fin, jusqu'à le fameux off-boarding. C'est pas que jusqu'au moment de l'on-boarding. Et quand en fait l'expérience s'est bien passée et on est parti en bon terme, on sera encore prescripteur en externe de cette entreprise et on aura encore à souhait et à cœur de revenir dans celle-ci si ça s'est bien passé. Tu vois, l'année dernière, en octobre, j'ai un peu pété un câble et j'ai lancé un programme de considération. Parce que le retour que j'avais, c'est qu'entre autres, ceux qui partaient, on leur déroulait pas assez le tapis rouge. On les embêtait pas du tout. Mais on les appelait pas un par un pour leur dire vraiment dommage que tu nous aies quittés. Merci pour ces 2, 3, 5, 10, 15 années. Voilà. Donc ça, on l'a mis en place parce qu'on est en relation avec des individus. Et ça, c'est chacun doit bien vivre comme un individu et non pas comme le maillon d'une chaîne de valeur ou que sais-je. Avant tout, c'est un people business. Et c'est peut-être aussi pour ça que la marque employeur était hyper importante à travailler. Maintenant, on a un énorme challenge. Il faut que tout le monde l'entende et que tout le monde le sache. Mais nos engagements, c'est bien de faire réussir des gens dans un people business où chacun a sa propre identité et a sa valeur à nos yeux pour ce qu'il est et pas uniquement pour ce qu'il peut délivrer en chiffre d'affaires. C'est très intéressant. Et une question que moi, je me suis posée depuis que je m'intéresse à ces réseaux, c'est aussi l'équilibre entre la star, c'est le conseiller, j'aime bien cette expression, et en même temps, ça ne peut pas être non plus la star au détriment des autres, en tout cas. Et donc, quel équilibre tu trouves, notamment vis-à-vis de tes top vendeurs? J'en connais quelques-uns, et je pense que tu l'as tout à fait trouvé. En tout cas, les dons qui me viennent en tête me semblaient tout à fait dans des situations équilibrées. Entre dire vous êtes la star, vous êtes en avant, et dire mais attention, il y a aussi une marque derrière qui te soutient. Et il y a une tension entre ces deux trucs. Tu sais, en 12 ou 13 ans, j'ai eu une grosse déception. Je n'en ai pas eu 50. C'est moi? Non. Non, sinon, ce ne serait pas là. Je suis ton invité, mais tu es aussi mon invité. Non, c'est une conseillère qui était gardienne dans un hôtel, qui est venue chez nous, qui a atteint 200, 250, 300 000 euros, et là, qui a pété un câble et qui nous a un peu vulgairement, bon, je ne dirais pas le mot, mais... Et j'étais hyper déçu parce que la loyauté, c'est aussi une valeur, et qu'elle avait le droit de partir, mais elle n'avait pas le droit de cracher dans la soupe, tu vois, parce que on l'a quand même développé et c'était dommage cette attitude. Mais moi, ce que je constate, c'est que les meilleurs, ils ont aussi des obligations vis-à-vis des autres. Donc, tu as des droits, tu as des devoirs. Et je pense que dans le parcours du conseiller, dans la relation client, et je reviens à ça parce que c'est ce qui m'intéresse, à certains moments, c'est la marque qui est porteuse de réassurance et à d'autres moments, la confiance, elle est portée par le conseiller. Je ne vais pas dire qu'ils sont très, très importants au regard du client. Mais c'est cette symbiose, tu vois, c'est un peu comme un alliage. L'or tout seul, c'est tout mou. Si tu le mélanges avec un métal plus résistant, tu atteins un niveau de qualité bien supérieur. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on fait avec nos conseillers. Et on essaye de trouver cet équilibre dans le respect. Parce qu'ils sont très importants à nos yeux. Le respect était sorti effectivement comme une des valeurs principales et la bienveillance, effectivement, dans les études qu'on a menées. Et il y a une autre tension, et je t'interroge cette fois, Armelle, entre... Vous allez être indépendant, et c'est la promesse fondamentale. Mais indépendant ne veut pas dire seul, ça c'est un point, je pense que c'est un des premiers sujets, mais ne veut pas dire exclu du collectif ou en dehors du collectif. Et ça, je trouve que c'est aussi une tension, quoi. Parce que je pense que Capifrance ne serait pas Capifrance, je connais plus Capi que Opti, mais je pense qu'on peut dire la même chose si chacun est dans son coin, ne se parlait pas, ne se voyait pas, et était super indépendant, super seul et super non coopératif. Donc comment on arrive là aussi à régler cette tension en matière... sur le sujet de la marque employeur, entre vous allez être libre au sein d'un collectif? En fait, c'était exactement la question qu'on leur a posée, c'était de savoir comment ils géraient forcément ces moments de solitude. Alors, ça faisait partie aussi de leurs attentes, d'être indépendants, d'être autonomes dans ce qu'ils faisaient. Donc, ça leur convenait plutôt bien de faire ce métier. En revanche, être autonome dans un collectif était essentiel. Et effectivement, l'accompagnement qui était proposé pour tout nouvel arrivant Optimum ou Capifrance, c'était vous avez un tutor, un mentor, de toute façon, vous ne serez jamais seul. Et effectivement, nous, on a eu la chance d'aller à Tours, chez Optimum. On a eu la chance de rencontrer des indépendants qui se réunissaient, mais qui avaient une pêche et une joie et un amour pour leur métier. On s'est dit, mais là, vous avez vos meilleurs ambassadeurs pour recruter les collaborateurs de demain. Donc, ça leur allait très bien, finalement, cet équilibre de trouver du temps
pour eux, du temps pour se révéler professionnellement, mais aussi du temps pour se dire ah, je suis quand même encadré, j'ai un package, j'ai des outils et j'ai surtout du monde au-dessus s'il y a besoin. Je ne suis pas toujours tout seul. Et très intéressant, et effectivement, je comprends tout à fait comment tu as abordé le truc, mais si on prend un peu de recul, parce qu'on en parlait beaucoup des réseaux, de la marque employeur, mais c'est qu'un salon de l'immobilier, comment on redonne envie d'immobilier aux gens? Moi, j'ai toujours été très proche de cette industrie et je trouve qu'on s'y épanouit, qu'on s'y émancipe assez puissamment dans les métiers de la transac, mais aussi de la gestion. Enfin, je trouve que voilà, je trouve que c'était assez noble de gérer un immeuble dans lequel les gens vivent, dans lequel les gens ont mis leurs économies. Mais je suis peut-être pas majoritaire dans la population à penser ça. Il y a une forme peut-être de dépréciation de ces métiers-là aux yeux des Français. Alors, comment tu vois les choses, toi, Olivier? Comment je vois les choses? Déjà, ce que je note, et chaque année, on fait une étude chez Optiom, et chaque année, on gagne 1 ou 2 points de confiance chez les Français dans la relation avec les professionnels immobiliers. Et je crois vraiment que les conseillers en immobilier indépendant, dits mandataires, sont leurs propres patrons, organisés, derrière et devant et avec nous, en système, en outils, tu vois, toute la sécurité que représente le modèle. Tous nos compromis sont chez le notaire. C'est très encadré. Mais tu es autonome. Et c'est deux choses. On est la rampe. Ils sont l'énergie, ils sont le carburant. Voilà. Donc, on fait très attention à ça. Et donc, on les accompagne et on fait en sorte que ils se développent et ils portent la marque. On vient de lancer un site web par conseiller. Oui, j'ai suivi ça. Ils portent localement le SEO. Tout est customisé pour qu'ils aient une existence locale. C'est ce qu'on appelle le maillage. Qu'ils aient du Google qui soit référencé et qui monte en première page naturellement et qui soit toujours reconnu professionnel, tu vois. Juste pour compléter ça, du coup, Vincent, c'est exactement une idée reçue. C'est pour ça que c'était chouette de se baser sur des données objectives. Quand on a posé cette question aux candidats, si ils seraient susceptibles d'être tentés pour cette aventure professionnelle, de changer de secteur, c'était oui à 70%, et c'était 40% oui indépendant. Donc, ça va. Non, mais... Et tu sais, l'immobilier, en fait, les premiers pouvoirs d'attractivité, c'est chez les femmes. J'adore la déco, j'adore l'intérieur, je vais en faire mon métier. Ça s'appelait beaucoup Armel, ce que je dis, j'ai l'impression. Mais ouais, parce que c'est véridique. Ouais. J'aime la pierre, j'aime la terre. Bon, ça a beaucoup de sens. J'accompagne des familles. Tu sais, il y a un vrai problème de logement. On le disait à Valérie, la ministre, ce matin. Je veux dire, il faut qu'on se bouge, quoi. Il y a 4,5 millions de Français qui ne sont pas logés ou mal logés. Tu sais, ça part. T'as été rassuré? Je pense qu'elle a démontré un très beau niveau d'écoute. Moi, je l'avais vu déjà pendant 1h30 il y a un mois au congrès de l'UNIS. Et on n'était que 7. C'était un tout petit comité. Et donc, c'était très intéressant d'échanger avec elle. On a entendu beaucoup d'écoute. Leur challenge, c'est quel est le pouvoir d'un ministre aujourd'hui dans le marasme politique français et quels sont les coups des franges liés au budget. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas beaucoup de pouvoir. Donc c'est challenging. Mais on a au moins quelqu'un, et tu étais avec nous ce matin, merci encore parce que tu étais à l'initiative de cette rencontre, on a quelqu'un qui écoutait de façon qualitative. Maintenant, ce qu'elle pourra faire ou pas, donnons-lui le crédit d'essayer. On s'occupera de sa marque employeur à elle un autre jour. Avec joie. Une question sur... Et pardon, je n'ai pas répondu complètement à ta question. Pour se lancer dans un environnement compliqué, moi je pense qu'il est plus facile de démarrer en octobre 2024 que ça n'était en octobre 2023. Parce qu'il y a à peu près 2000 agences qui ont fermé, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont jeté l'éponge dans un gâteau qui a arrêté de se rétracter. Donc, il y a moins de souris et le gâteau n'est pas plus petit. Et sur le momentum, le timing, il y a une question aussi qui, je sais, se pose parmi les conseillers et je comprends pourquoi elle se la pose. Par exemple, sur Capifrance, de dire c'est le plus ancien des réseaux. Et donc, comment tu crées l'événement? Comment tu arrives à convaincre des gens, grâce à ta marque employeur, que les meilleures années sont devant? Parce que tu sais, nous les humains, on regarde ce qui s'est passé et je vais te faire la phrase que tu as dû entendre. Qu'est-ce que j'aurais aimé arriver chez Capifrance en 2000? Et on l'entend dans les réseaux. Et comment tu dis non? Et moi je dis toujours, mais peut-être qu'en 2040, il y a des gens qui diront qu'est-ce que j'aurais aimé arriver chez Capifrance en octobre 2024? Ouais, et ben nous, de notre côté, si on a ce raisonnement, on est plutôt côté manque d'humilité, tendance arrogance. Et donc c'est exactement ce qu'on a travaillé, c'est de se dire qui sommes-nous? Ok, mais ça c'est un terreau. Mais qui voulons-nous être? Demain, et c'est ça notre feuille de route. Et il y a eu un gros travail
dans mes deux réseaux, mais encore plus significatif chez Capifrance, parce que c'était un peu, ça aurait pu être vu comme un peu la belle marque installée. Non, on se remet en question tous les jours, et oui, on a recruté, fidélisé, et le KPI number one, c'est quand même le bien-être et la performance. Vous avez écouté l'interne. Enfin, c'est vraiment la clé pour comprendre aussi où on veut aller demain. Faites quoi? Voter l'interne? Écouter. Écouter Pardon, l'interne. écouter l'interne. Moi, j'ai mal écouté. Non, mais c'est pas grave. Effectivement, c'est important. La vision désirée par les dirigeants, elle doit être perçue, mais elle doit redescendre. Donc, et c'est clé que les dirigeants se saisissent de ce sujet. C'est pas que un sujet qui fait plaisir à la direction des ressources humaines ou à la direction de la communication. Non, c'est vrai que ça a un enjeu que les dirigeants ont compris de plus en plus. Donc, on est ravis que ces sujets arrivent sur le tapis. Et souvent, une fois qu'on va restituer, on est souvent de plus en plus, c'est vrai qu'on est remonté d'un cliquet maintenant dans nos restitutions, où on avait avant un parterre davantage de direction de la communication ou direction des ressources humaines. Maintenant, très vite, on arrive au COMEX, parce que oui, ça a un enjeu important, économiquement parlant, de faire des bonnes actions au bon moment. Bon, et puis tu sais, au quotidien, on a des journées de dingue, tu le sais, on s'est quitté, c'était quoi, 1h30 du matin? Oui, il faut aussi que ça sache qu'on est là parce que on se bat avec eux, pour eux, et notre ambition, c'est que ça fonctionne. Alors, on peut se planter parce que l'erreur est humaine, mais l'intention de continuellement, tu vois, la machine de l'amélioration continue de la performance, tout bouge très très vite, il y a plein de nouveaux outils, on doit les sélectionner, leur permettre de se les approprier. Loïc, notre CTO, là, ça fait 2 ans et demi, en pleine crise. On a quand même changé de techno. On livre maintenant des produits de plus en plus affinés. J'ai l'IA à l'écran, là, bien évidemment, que tu connais par cœur, qui fait du bruit, mais qui doit se transformer en... On ne doit plus en parler demain, en fait, parce que ça sera tellement intégré que ça fera partie de la vie de tous les jours. Voilà, donc tout ça, c'est aussi notre job de faciliter le parcours du conseiller pour adopter les bonnes méthodes, avoir les bonnes attitudes. Et dans les bonnes attitudes, il y a la marque employeur parce qu'il y a les valeurs. Très clair. Si on parle un peu business, est-ce que c'est vrai, là je me tourne vers toi Armelle, peut-être d'un point de vue plus théorique, et puis après Olivier, d'un point de vue plus pratique, dans le cas de ton entreprise, est-ce que c'est vrai que quand on a une marque employeur puissante, forte, claire, ça coûte moins cher de recruter? C'est-à-dire qu'il y a quand même un lien. Je me dis, quelqu'un qui n'est pas clair, il doit faire des efforts incroyables pour aller chercher une personne. Là où quand ta marque elle est claire, elle est désirable, les gens viennent à toi. Est-ce qu'il y a, et la réponse je la connais un petit peu dans la question, mais dans quelle mesure il y a aussi une logique business de coût d'acquisition? C'est pas très joliment dit parce qu'on parle de conseillers, mais enfin on s'est compris, de coût d'attraction, on va dire. Mais complètement. Comment tu vois ça? Complètement. Et de plus en plus, une fois qu'on a travaillé tous ces éléments de la chaîne de valeur qu'on veut effectivement véhiculer en externe et en interne, ben, on devient désirable et on devient distinct des autres. Et là, l'enjeu après, effectivement, mais c'est naturellement fait dans l'immobilier, donc c'est pour ça que c'est une chance, il n'y a pas grand-chose à faire pour devenir encore plus attractif. Chez vous, la cooptation, c'est un sujet, et l'ambassadora, si on veut aller par là, qui est inhérent à l'activité finalement de vos collaborateurs. Forcément, on a envie de rejoindre une personne. On dit souvent, on rejoint une personne, on quitte un manager. Ben en fait, non, ne quittons pas ce manager, ne quittons pas cette équipe, ne quittons pas le bateau en route, parce que toutes les clés sont là, les éléments sont à votre disposition, on vous laisse libre de votre feuille de route, s'il y a besoin qu'on vous accompagne, on est là, mais effectivement, on gagne du temps, de l'argent, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, il faut continuellement être visible, parce qu'à côté, on a des entreprises qui sont pourtant, en préambule, on en parlait, très forts sur leur marque employeur, mais qui ont besoin de se mesurer et de vérifier qu'ils sont toujours aussi attractifs. Ça ne suffit pas. Il faut se réinventer un peu. Tu es d'accord avec ça, j'imagine, Olivier? Oui, je suis d'accord. Je constate simplement, malheureusement, que dans la crise, certains se sont contentés de baisser les coûts plutôt que d'aller chercher les services et la réussite. Et donc ça a un petit peu entaché les équilibres dans la profession. J'espère que ce n'était que temporaire, parce que tu ne fais pas des miracles avec la gratuité, tu le sais, tu es à nos côtés dans ce sujet. Et oui, recruter ça a un coût. Bien évidemment, si ta notoriété est forte, et parce qu'une notoriété forte avec une mauvaise image, ça n'attire personne, donc il faut cumuler les deux. C'est bien évidemment beaucoup plus facile, surtout dans un people business. Et Capifrance le démontre, attire quand même vraiment beaucoup de professionnels
parce qu'ils savent que dans le virage que prend la profession, et je tiens à le rappeler, les agences dites vitrées traditionnelles ont la moitié des mandataires. On a quand même eu des agents qui nous ont dit qu'ils n'iraient jamais chez X ou Y. C'était qui X et Y? C'est ça qu'on veut savoir. On le dira plus tard. Tu les Mais connais. effectivement, pour rien au monde, voilà, ils quitteraient pour X raisons. Et effectivement, c'était une belle expérience de pouvoir les écouter et de nous dire pourquoi ils restent et pourquoi ils partiraient. Et ça te dérange, Olivier, si on fait un petit exercice de ton point de vue? Ça sera par définition subjectif de parmi le top 10 des réseaux, et donc plutôt les autres que les tiens, c'est qui te paraît avoir la marque la plus claire? Quitte à dire qu'elle est très éloignée des tiennes. En gros, c'est quoi parce que est-ce que toi, tu es au clair? Je sais que tu l'es, mais dans quelle mesure tu es au clair sur... Parce que c'est un peu ce que tu viens d'aborder en disant il y a d'autres modèles et d'autres types de marques employeurs. Si tu devais segmenter l'écosystème en 2 ou en 3, j'ai ma petite idée, mais comment tu verrais les choses? Bon, il y en a un qui a misé sur je recrute en très très gros volume. Bon, il y a eu pas mal de cas cette année parce que si tu n'es pas suffisamment accompagné, formé, c'est dur d'en faire un métier. Mais est-ce qu'on peut dire que la marque employeur a été claire pour le coup? Oui. Oui. On est d'accord. L'offre est claire. L'offre elle est claire et voilà. on sait ce qu'on trouve. Ça devient un peu plus complexe parce que comme tout un chacun, quand tu as tes équipes qui prennent de l'ancienneté, elles prennent du revenu. Et si leur commission fixe n'est pas suffisante, ils se disent j'ai peut-être intérêt à aller voir ailleurs. Donc ça, c'est leur challenge. C'est pas le mien pour le coup, mais c'est leur challenge. Ensuite, tu as des copycat ou copy-paste. Donc il y a 2-3 réseaux qui essayent de faire du capi depuis 10 ans. Tu verras très bien qui c'est. Ils ont fait du beau travail, je ne vais sûrement pas dénigrer. Mais l'original, c'est comme dans les œuvres d'art, c'est toujours mieux que la copie. Donc rejoignez l'original. Et puis ensuite, tu as des troublions qui ont, à mon sens, un peu dénaturé le modèle et pour recruter à tout va. Et ça, je crois que ça aura une fin parce que les investissements qu'on met en face pour lancer chaque nouveau conseiller sont phénoménaux. Peut-être petit exercice pour vous deux sans préparation, mais je sais pas, ça me vient comme ça. Si vous étiez mandataire Optimum et que vous vouliez me recruter, me faire venir, ce serait quoi les 3 arguments que tu mettrais en avant, Armelle, parce que tu connais bien les réseaux, Mélan? Après l'exercice CAPI pour Olivier. Alors, non, j'aurais dit l'humain tout de suite. L'humain, la passion et l'écoute. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de sens. C'était ressorti énormément quand on a eu la chance d'écouter justement les agents. Optimum, c'était de se faire quelque chose qui a du sens, d'accompagner des projets humains. Effectivement, c'est un people business. Nous, on est sur la marque employeur, on ne travaille qu'avec des people. Ça a beaucoup de sens, c'est très attirant. Chez vous, le côté humain était la proximité, le bien-être au travail était clé. Donc, c'est les éléments que je mettrai en avant, qui sont très distinctifs, je trouve. Donc, tu me dis, je vais être bien dans mon tête. Tu vas faire quelque chose je serai entouré de bienveillance. Qui a du sens et tu seras écouté et tu pourras t'épanouir professionnellement. Il y a un très bel état d'esprit, effectivement. Et chez Capi, même exercice, Olivier, imagine que chez Capi, spontanément, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est le professionnalisme. C'est vraiment le réseau des professionnels de l'immobilier, dirigé par un professionnel de l'immobilier. Donc ça, c'est très marqué, qui va te permettre d'aller chercher la performance. Et c'est plutôt sur des challengers ou des fighters, des caractères, des engagements individuels qui réussissent en équipe, mais par la force de l'individuel. Voilà. Où Optimum, il y a probablement l'esprit de famille, le groupe, le collectif passe peut-être un petit peu devant, même si chez Capi, il y a un grand respect des uns et des autres. Mais ils sont plus dans une dimension, un chart de performeurs, tu vois, et ça se ressent, et ils ont des résultats qui le soulignent aussi, tant au niveau national que même quand je compare mes réseaux. Et je vais te donner un chiffre, le top 100 de Capi France, en 2024, il a fait 17,5% de chiffre d'affaires de plus qu'en 2023. Quand le marché faisait moins 20. Ou moins 22 ou moins 25. Donc c'est quand même une preuve. Voilà. Et moi, tu sais, je pense que c'est quand même un business où si tu as de l'énergie, tu as de l'engagement, un haut taux d'engagement, tu suis
les méthodes qu'on leur propose, parce que l'année dernière, on a fait près de 60 000 heures de formation. Je ne sais pas si tu vois, c'est quand même colossal. Donc, tu as tout à ta disposition. Mais moi, je ne peux pas me réveiller à ta place le matin. Je ne peux pas remonter mes manches. Je ne peux pas découvrir les outils que nos équipes produits et tech développent. Donc, le win-win, c'est je t'amène les rails, mais le TGV, c'est toi. Et parfois, on te met un peu de carburant parce qu'on t'aide, mais on ne peut pas le faire à ta place. Et c'est ça, être entrepreneur. Et donc, au final, on a près de 5000 entrepreneurs et moi, je consacre beaucoup, beaucoup d'énergie, comme tu le sais. Je le sais, ouais. Et eux, s'ils en consacrent, ils réussiront. Il n'y a pas de doute. On leur met les rails de la réussite. Mais on ne peut pas le faire à leur place. Mais on peut les aider, les accompagner, les dynamiser. Voilà. Il nous reste quelques minutes et je voulais aborder le sujet de la relation entre la marque employeur et la marque tout court. Parce que Capi et Opti sont aussi des marques grand public. Capi est une des marques les plus connues de l'immobilier. Peut-être tu as des classements ou des informations ou des données à nous partager là-dessus. Là aussi, c'est quoi? Il y a forcément une forme de tension. Et comment dire, en travaillant ma marque employeur, je travaille aussi ma marque. Enfin, c'est quoi les liens peut-être théoriques d'abord dans un premier temps avec toi, Armelle? En fait, je vais faire le parallèle avec le groupe BPCE. Tu sais, le groupe BPCE, c'est les caisses d'épargne et les banques populaires. Et dans le passé, j'ai eu la chance de travailler avec eux. Nous, on dit toujours du bien des banquiers en plus ici. Bien sûr, c'est pour ça qu'on parle d'argent. On en a besoin. À un moment, tu vois, ces deux entités se sentaient... maintenant, leur logo est rouge, hein, est violet. Le groupe BPCE, le logo est violet avec une petite tache de peinture comme ça. Pourquoi je vous dis ça et je précise cette info? Parce que les logos, vous les connaissez, de ces banques, sont soit rouges, soit bleus. Quand on les écoutait, ils nous disaient « oui, les bleus, oui, les rouges ». Voilà, on a encore deux marques. Et l'enjeu et l'objectif de l'entreprise, du groupe BPCE, c'était de bien sûr garder l'identité propre et l'authenticité propre de chacun et les particularités de ces deux banques, mais de faire que la couleur se mélange entre elles. Et donc on est passé en violet et c'était une touche de peinture qui se mélangeait. Et je trouvais que c'est le meilleur exemple pour répondre à ta question, parce qu'on a besoin que chacun soit encore très identifié, parce que c'est eux qui font le business, c'est en réflexe et en mémorisation et en spontanéité. Oui, c'est des marques qui sont très fortes, hein, Capi France et Optimum. On l'a testé. Maintenant, Digiterre, moins, mais il faut quand même que cette peinture se mélange et que chacun se nourrisse. Donc, ce n'est pas du tout incompatible, on le disait, mais il faut trouver le moyen de mélanger ces couleurs. Et toi, Olivier, tu as eu des expériences hors de l'immobilier avant. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apprend sur des business totalement différents? Qu'est-ce que ça t'a appris dans ta gestion de la marque ou de la marque employeur? On essaie d'élargir un peu le sujet pour finir cette... Alors la première chose, c'est qu'avant, j'avais 6000 collaborateurs, 60 marques. Des salariés, là, pour le coup. Des salariés, ouais, et des développeurs indépendants. J'étais dans le jeu vidéo, comme tu le sais, mais qui a un métier d'une adrénaline et d'un attachement aux produits ultra fort. Et EA, qui est donc Electronic Arts, It's in the Game, c'est une marque ultra forte. Et tous ceux qui sont sous la bannière EA, qui est la bannière globale, un peu à la Digiterre, même si nous, on n'en a jamais fait une marque grand public. Hein. Donc, on n'a jamais essayé, et ce n'est pas mon souhait aujourd'hui. Mais ça, c'était complètement normal. Il y avait, on était unis dans la bataille. Et donc, nous, l'enjeu, c'est pas de savoir si le bleu passe aux violines et l'orange se déprécie. On a une marque bleue, on a une marque orange. Le sujet, c'est que, comme un bras droit et un bras gauche, elles travaillent ensemble, elles avancent ensemble et elles gagnent ensemble. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est un business où il y a beaucoup d'interagents. Moi, je préfère qu'ils fassent un inter entre Capi et Optium, parce que 50% plus 50%, ça fait 100% pour le groupe. Et c'est ça ma motivation aussi. Et c'est beaucoup plus facile. Ils ont tous les outils pour travailler au quotidien ensemble. Mais avec une bannière qui est différente, mais ils sont dans le même défilé et pour gagner ensemble. On a beaucoup parlé de professionnalisme, de rigueur, de bienveillance. Et en toute transparence, c'est tout à fait des valeurs que je reconnais aux deux réseaux que tu diriges pour connaître un certain nombre de conseillers. Moi, je me base sur l'échantillon des conseillers que je connais. On n'a pas trop parlé de fun. Est-ce que c'est important d'être un réseau fun dans lequel les gens s'amusent, passent du bon temps, se font des amis? Bravo, c'est une super transition. Donc il y a deux choses. Ça doit être fun au quotidien. C'est pas un job corvée, c'est un job force, tendance, passion. Beaucoup des conseillers qui nous rejoignent, c'est après une, deux, trois expériences.
Donc ça, c'est déjà un point. Et on avait fait ProcessCom, qui est l'histoire des couleurs, de personnalité. Et le spécialiste ProcessCom, il était bluffé, parce que chaque fois que tu as une rupture dans ta vie, tu montes dans les couleurs. Bon, je vais passer les détails, vous irez voir sur Internet. Et c'est la première fois qu'il y avait autant de personnes qui étaient en niveau 3 ou en niveau 4. Donc qui avaient connu des ruptures très très fortes. Et 95% des ruptures, c'est des ruptures malheureuses, pas forcément heureuses, d'accord? Donc ça, c'est des gens qui sont chargés d'émotions, chargés d'expérience. Et donc, il faut que ça vive, quoi. Et donc, ils viennent là aussi pour une communauté. Et cette communauté, elle leur apporte beaucoup de fun. Et chaque fois qu'on fait des fiestas, ils adorent ça, des voyages pour les meilleurs, des conventions et que sais-je, la partie fun est très, très attendue parce qu'ils font la fête ensemble et quelque part, ils se lâchent dans le sens, on est là pour en profiter. Tu as participé quelques fois, je te rappelle. Tu te souviens peut-être plus d'ailleurs. C'est ça le problème, effectivement. Ouais. Mais ils sont aussi là pour ça. On a des demandes clairement des conseillers, organisez plus de voyages, faites plus de ci, faites plus de ça. J'ai demandé aux équipes formation, tu sais qu'on a la Digit Academy, qui est super, qui est Calliope, qui est super sérieuse. Mais pour nos expérimentés majoritairement, on crée des packages où tu viens 2 jours en formation, t'es allure, t'es ci, t'es ça, et tu as une soirée entre pairs pour en profiter, pour faire la fête et pour te détendre. Voilà, et on a la chance d'avoir un campus à Montpellier sous le soleil qui C'est super sympa. ajoute un peu de fun et on a des super locaux qui sont fun. Donc on essaye de cumuler les deux un peu à l'américaine. Work hard, play hard. C'est ça, Travaille je dur, te voir. amuse-toi bien. Ça sera un peu le mot de la fin et désolé, j'allais juste demander à Armel si c'était grave, docteur, mais je sais que c'est pas très grave de mettre du fun dans sa marque employeur. Ça sera l'occasion d'une prochaine table ronde. Je voulais vous remercier au nom de tous les gens qui ont écouté ici d'avoir fait un débat, je trouve, de très bon niveau avec une sorte de dialectique entre la théorie, parce que tu n'es pas dirigeante du réseau digital, un jour peut-être, on ne sait pas. Et Olivier, tu n'es pas encore expert en ressources humaines, mais un jour peut-être tu le seras. Et donc je trouve qu'il y a une bonne dialectique entre une forme de théorie, une forme de pratique, et puis on a parlé à la fois des réseaux en particulier, les tiens, des réseaux en général, de l'immobilier encore plus largement. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'animer cette table ronde et j'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci Armel, merci Vincent. Bientôt. Merci.